super content de pouvoir skater quelque chose qu'ils n'ont pas l'occasion de skater. Et je crois que, autant pour moi, c'est un plaisir, mais c'est pas un exploit de faire skater des gens dans un musée, c'est pas ça le véritable enjeu de mon travail. Mais pour eux, il y a quelque chose, je crois, d'intéressant d'être dans cet espace. Le fait qu'ils soient là, vous avez disposé de telle sorte à qu'ils puissent circuler, qu'il y ait des itinéraires possibles, qu'il y en a contenu. Je dirais même que j'en ai fait les frais avec la photographe de l'expo. Je pense tellement d'abord au mouvement du skate que je place les sculptures à des endroits où je ne devrais pas les placer. En les regardant, je me disais qui est au service de qui. C'est fou, avant même que vous me disiez, parce que moi j'aime bien, comme je vous dis, je suis psychomotricienne, donc l'espace, la personne dans l'espace, etc., ça me parle. Je me dis, mais qui est au service de qui? La sculpture au service du skateur, le skateur au service de la sculpture. Ça, c'est peut-être un peu... J'espère qu'il y a un dialogue constant. Je sens que le dialogue est là, je pense. Et c'est-à-dire que par exemple, une pièce comme celle-là, je sais que j'ai le droit, d'un point de vue skateboardistique, de la mettre assez près du mur, mais je sais aussi que pour monter 2 étages du module, il faut un certain élan. C'est ça. Là, il y a un élan, mais la sculpture va être décalée parce que là-bas, on peut prendre plus d'élan. On pourrait par exemple même courir depuis la salle des photos si on a envie. Donc ça... Après... Ce sont des contraintes intéressantes aussi. Bah oui. Parce qu'au départ, vous auriez pu les mettre comme vous vouliez. Oui, c'est un peu feng shui. On dit, celle-là est plus à gauche, plus à droite. On choisit un point de vue généralement, ou 2 ou 3, et on essaye de composer. Mais là, non, c'est... Voilà. Et donc ton nom c'est Raphaël de Tienne. Raphaël de Tienne, tu as 17 ans. 17 ans. Et tu as commencé J'ai commencé le skate à 11 ans. C'était en 2011. Et j'ai commencé avec un ami. Au début on en faisait sur la même planche. Et puis comme j'ai aimé, j'ai acheté ma propre planche et direct j'ai très vite évolué. Et j'ai su que j'avais un avenir. Alors j'ai direct... j'ai accroché une idée là-dessus. Et depuis que je suis petit, je vais être skateur professionnel et je suis sur la bonne voie. Et qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être skateur professionnel Beaucoup d'entraînement. Il faut être persévérant. Parce que le skate, ça s'apprend pas en un claquement de doigts. Il faut toujours continuer, même si ça paraît impossible. Il faut jamais se dire que c'est impossible et toujours persévérer. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des sculptures de Raphaël Zarka pour ton... J'adore parce que ça me fait fort penser à la street, la rue. Beaucoup de sculptures comme ça, on en trouve beaucoup dans les rues et avec mes amis on adore aller skater dessus, on fait des vidéos. Et là maintenant c'est chouette parce que c'est comme une représentation en skatepark. Et mais ça doit changer pas mal quand même, de la rue au musée, il y a une autre approche. Est-ce que tu sens ça physiquement ou pour toi c'est la même chose? Mais je trouve que ça se rapproche ici, ça se rapproche fort de la street. C'est vraiment pas comme un skatepark, je pense que c'est le but, ça a été fait exprès. S'ils auraient voulu faire comme un skatepark, ça aurait été des courbes beaucoup plus simples. Ici c'est que des plans inclinés assez raides. Comme en street, c'est plus de difficultés, plus de challenge. Et les skateurs, qui sont des gens qui connaissent très bien la mécanique des formes et des corps, savent parfaitement skater une sculpture, puisqu'ils comprennent quel mouvement on veut donner le sculpteur. Nous, on le regarde et on se dit, ah bah oui, il y a une sorte de dynamique, il y a le mouvement, mais eux, la dynamique, ils la connaissent physiquement. Et donc, ils l'exploitent. Oui, ça c'est ce que tu te dis toi quand non, tu c'est ce que Raphaël dit, ce que tout le monde dit. Oui, mais sauf que là, on ne sent pas aussi fort le mouvement que quand on le voit en direct. Oh non, non, on parle du mouvement de la sculpture. Le mouvement de la sculpture, il est là. Quand on voit des mouvements, les venets, ça, c'est quand même... Et tout le minimalisme a quand même plaidé le déplacement du spectateur autour d'elle. Or, la notion de déplacement, pourquoi est-ce qu'elle doit se faire sur 2 pieds? Carl André parle quand même toujours de déplacement sur les autoroutes en voiture et il dit que ça change sa perception de l'espace et des formes. Oui, c'est parce qu'on parle d'approche phénoménologique. Et quand on parle de phénoménologie, ça veut dire d'éprouver les sculptures. Tandis que là, regarder quelqu'un qui a éprouvé lui-même une sculpture, c'est différent que d'être direct et au niveau de l'énergie, au niveau
C'est pas la même preuve. Mais si Là, tu as la vous êtes là. contemplation, là tu as le... Oui, en fait, non, ça c'est en même temps c'est parce que tu prends ça comme une photo d'art. Tu peux considérer que c'est du documentaire. Ce qui est la réflexion de Raphaël, qui est une collection de photos piquées dans des magazines de skate, où la question de la virtuosité est centrale. L'effet fisheye qu'on retrouve de temps en temps, voilà, c'est de la photo, Parce qu'on voit un enfant, à un moment donné, Oui, on voit un enfant. on voit à côté qui fait du voilà, tout Oui, à fait. hein, C'est de la photo technique. Mais voilà, pour Raphaël, c'est un travail documentaire, de collection documentaire. Et comme il dit toujours, il y avait ce côté super drôle. À un moment, on se retrouvait avec Art Forum ou Flash Art qui avait une sculpture sur leur couverture, et c'était la même que Thrasher, le magazine de skate. Simplement, sur le magazine de skate, il y avait un type qui faisait de la sculpture, qui faisait du skate sur la même sculpture. Et donc lui, il disait, ben voilà, moi j'avais les deux cultures, je les ai associées, en plus de sa grosse connaissance des mathématiques. Donc, je ne sais pas pourquoi je fais une pause. Au niveau de ta position, pourquoi tu donnes la primauté à cet artiste? Parce que moi, au BPS, on a quand même toujours été attentif aux contre-cultures, aux sous-cultures. Et pour moi, le skateboard est une sous-culture, dans le sens où elle préconise, en tout cas, elle pose une opposition symbolique à l'ordre dominant. La réappropriation de l'espace urbain, surtout dans le street, c'est une manière de redéfinir l'urbanisme. Et on sait que l'urbanisme, c'est d'abord une décision et un instrument idéologique. Et donc, c'est une manière de repenser la ville, repenser le partage des espaces. Pour dire un terme un peu bateau, c'est repenser les communs. Oui, mais seule que la différence, c'est quand ils font ça à l'extérieur dans la ville, ça prend une toute autre tournure. On n'est pas dans ce... On se réapproprier une sculpture. Jacques Lizen était là hier, il a joui quand même en voyant ça, parce qu'il y avait le côté un peu profanateur d'attaquer l'œuvre d'art qui symbolise quand même le plus haut point de ce qu'est la culture. Ça, c'est mon point de vue. Pour un skateur, c'est pas le cas. Un skateur, lui, il ne fait pas la différence entre une sculpture, un banc ou un élément. Parce qu'on est allé à la Fondation Venet cet été, on ne peut pas toucher. On peut pas toucher. Alors on voit Venet là avec un gars qui s'y donne à Mais cœur joie. Venet a interdit la publication de ces photos, des photos dans le catalogue. Ah oui, Oui, ça ne m'étonne pas, parce que lui, c'est pour contempler. Ah bah oui, voilà. Venez Alors contre. qu'est-ce qui risque Non, d'arriver? il n'est pas contre. Il n'est pas d'accord avec la publication d'une photo de ces sculptures, d'un skatage de ces sculptures dans le catalogue. Je pense que c'est une profanation, comme tu dis. C'est une profanation. C'est une profanation. Je le vis fort comme Et ça. moi, c'est ce côté-là qui m'intéresse aussi. Le BPS 22, on a quand même toujours essayé d'avoir des attitudes un peu plus... Mais comment réagissent les photographes, par exemple? Les photographes de skate, ils en sont très contents parce que fondamentalement, ils sont quand même... Ils sont mis en valeur. C'est une photographie classique dans la tradition de l'instant décisif. Et il y a une sorte de revendication à la photographie d'art. Oui, mais c'est une réappropriation d'une œuvre existante. Oui, tout à fait, c'est une œuvre participative. Et D'ailleurs, donc, comment ça le se- cartel reprend tous les photographes. Mais comment ça se passe? Il y a un contrat Il y signé. a en tout cas Raphaël achète Il les achète droits le droit de tirage de la photo. tirage. Ouais. Ok. Vous avez testé les sculptures de Raphaël Zarka et en tant que skateur, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la praticabilité? Oui, c'est ça, de premier abord ça fait un peu peur parce que c'est des infrastructures qu'on n'a pas du tout l'habitude de rouler, notamment au niveau des angles, des plans inclinés par exemple, qui sont beaucoup plus raides. Donc ça fait un petit peu peur au début, après quand on se rend compte que c'est rideable quand même, on s'habitue un petit peu, c'est peut-être un petit peu plus dangereux, on a tendance à... Moi je me suis un petit peu tordu la cheville, donc c'est plus difficile, mais ça rend le truc plus intéressant. Donc c'est chouette, c'est une fois autre chose, c'est différent. Et pour toi, moi je trouve que c'est bien, ça change d'un skatepark habituel en fait, c'est vraiment super différent. Bon, niveau sécurité, je trouve que quand même les coins en métal en fait, ça c'est quand même assez dangereux et ça me fait un peu peur, mais bon, ça m'empêche pas de les skater. Et moi j'aime bien tout ce qui est un peu plus raide, plus dur à skater, tout ça, donc ce qu'il y a ici ça me plaît vraiment. Mais vous travaillez toujours sans protection alors? En général, dans le skate, en tout cas dans ce qu'on appelle le street, donc, ou en tout cas ce qui commence en flat, ça se fait en général sans protection. Maintenant, quand on passe dans des disciplines comme le halfpipe avec les grosses rampes, là il y a toujours les genouillères, le casque et on est un peu plus protégé. Mais c'est vrai que niveau skate, même en compétition internationale en général, disons que même les genouillères, nous on donne des cours et des stages dans lesquels on n'oblige pas à mettre les genouillères parce que ça limite les mouvements aussi. Donc ça empêche d'avoir une certaine liberté de mouvement. Et le rapport au fait que ce soit une œuvre d'art et pas quelque chose qui a été conçu spécifiquement, ça vous fait quoi? C'est assez marrant parce que disons que moi en tout cas l'art c'est quelque chose qui m'intéressait pas à la base.
Ma maman s'est mise à la peinture il y a quelques années, du coup je me suis intéressé petit à petit. Donc maintenant c'est marrant de voir qu'on s'est un peu allié les deux, quoi. Allié notre passion, le skate, à l'art en faisant quelque chose de vraiment sympa, un événement. On voit aussi la partie photographie où on a pu redécouvrir des skateurs qu'on connaît, des skateurs très connus. Et moi, de vous avoir vu, je vous ai vu tous les deux en plus avec des manières d'approcher, une structure très différente. Vous preniez beaucoup d'élan, vous étiez plutôt sur tout court, c'était plutôt... Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai pu voir. Mais ce qui est vraiment intéressant pour nous qui ne sommes pas skateurs, c'est de voir tous vos jeux d'approche de la sculpture et tous vos essais-erreurs. Donc même si c'est pas à chaque fois réussi, c'est gai de voir ce défi qu'on sent à l'œuvre, à l'intérieur de vous et comment vous l'approchez, c'est magnifique. Ouais, c'est ça, c'est un peu... Donc, il ne faut pas trop se casser des formes abouties, mais le fait d'être en relation avec les œuvres, c'est magnifique à voir. Ouais, surtout dans le skate, c'est vraiment ça, c'est plein d'essais pour réussir un Tout truc. le temps répéter, Ouais, voilà. répéter. Et ça, c'est beau, cette répétition. Je reviens à la sculpture. Ah oui, c'est ça. Et même quand c'est réussi, en général, on essaye de le refaire quand même, histoire d'essayer de l'avoir à la fin à tous les coups. Donc pour ça, le skate, c'est compliqué et chouette à la fois. C'est une discipline aussi que beaucoup de gens abandonnent au début parce que justement, il y a beaucoup de ratés. Mais une fois qu'on apprend et qu'on réussit quelques trucs, là, c'est génial. C'est une fameuse expérience, hein, Ouais. L'âge limite pour un skateur. Oh, moi j'ai 32 ans et ça commence à être difficile. Donc il n'y a pas vraiment d'âge limite. Il y a des skateurs connus qui ont 50 ans et qui roulent encore. Donc c'est encore possible d'aller assez loin. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Ça demande de plus en plus d'échauffement, etc. Et un jour, il y a un groupe de skateurs, des amis qui sont venus et qui m'ont dit on aimerait faire un projet avec toi, t'inviter pour nous concevoir une structure skateable. Et j'étais pas tellement à l'aise avec cette manière de qualifier la sculpture, de sculpture skateable. Il y a des tas d'artistes plus ou moins connus qui ont déjà travaillé de cette manière-là. Mais ils ont dit quelque chose, c'était un peu pour moi comme le sésame ou la formule magique. Ils ont dit il n'y a pas besoin, il ne faudrait pas que ça te détourne des projets en cours. Et moi je leur ai dit voilà, les projets en cours ils sont là sur la table, c'est les modules de Sean Fleece. Et on voyait que c'était peut-être adaptable à la pratique du skate, mais moi j'avais peur que les pentes à 45 degrés soient trop raides. Et ils m'ont dit mais t'occupes pas de ça, toi tu fais tes sculptures et nous on s'occupe de s'y adapter. Ils me disent ça va pas être plus compliqué que de s'adapter à telle forme d'architecture dans la rue. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé le projet. Et ce que je trouve intéressant justement avec ces inclinaisons particulières, c'est de voir les skateurs dans les essais-erreurs. Moi, pour avoir visualisé là maintenant, par rapport aux photos, la photo ne permet de voir que l'instant virtuose. Je trouve que ce qui est très très riche, c'est de voir l'expérience, parce qu'on parle de phénoménologie urbaine, l'expérience de vos œuvres, avec tous ces essais d'erreurs et toutes ces tentatives d'approche finalement de l'œuvre par différents temps. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a pas que le côté virtuose, il y a le côté approche, vécu, défi par rapport à l'œuvre. J'aime bien le mot d'approche de l'œuvre, parce que moi je qualifie souvent ces pièces de sculpture instrumentale, c'est-à-dire qu'on doit s'en saisir, on doit les utiliser. Et je les vois aussi un peu comme des partitions. J'ai l'impression d'avoir écrit mon script ou d'avoir assemblé mes notes sur la portée. Et quand je vois les skaters justement approcher, je les vois déchiffrer la partition. Ils la regardent, c'est-à-dire qu'ils tournent autour plutôt avec leur skate. Ils montent dessus, ils commencent à saisir qu'on peut peut-être passer de ce côté, que là elle est plutôt à 90 degrés, là c'est l'angle à 45. Ils l'expérimentent. Ouais. Ils en font une expérience. C'est ça. Qui est autre que regarder une œuvre, toucher. Donc il y a vraiment il y a un côté un peu dangereux aussi. Enfin, moi je trouve ça vraiment intéressant. Et de les voir dans ces essais-erreurs, ça je trouve ça. J'aime bien la confrontation d'ailleurs parce que quand on voit les photos, c'est vraiment le côté virtuose. Quoi. Oui, tout ça c'est des photos de skateurs, la plupart extrêmement connus, professionnels, et c'est des photos que je trouve dans les magazines de skate. Donc c'est les meilleures figures, le meilleur instant, avec peut-être la meilleure lumière, etc. Enfin bon voilà, c'est des photos qui sont rescapées, et peut-être les photographes et les skateurs en ont fait des centaines et des centaines, et là c'est celle qu'on va publier. Et ici c'est du vivant. Exactement, c'est pas du tout. L'expérience vivante au moment. Enfin, c'est de la. Vous avez les rushs là en fait. Oui, tout à fait, ça c'est magnifique, je trouve. Moi,
Donc la question galeriste, Michel Reine, quand on expose une sculpture de Zarka, il faut nécessairement le skater avec, sinon ça ne marche pas. Alors c'est formidable avec un skater, mais c'est aussi formidable sans skater. Parce que les sculptures de Raphaël sont des œuvres d'art et elles ont une parfaite autonomie. Donc elles sont aussi vivantes quand elles sont expérimentées par des skateurs que quand elles ne le sont pas. C'est la réponse du galeriste. Je ne m'attendais pas à une profanation. Non, ici c'est aussi beau, mais esthétiquement, je reviens vers toi, esthétiquement, quel est l'aboutissement réel où est l'œuvre d'art? Mon projet il est très simple. C'est que je voudrais être Tony Smith, mais c'est pas possible. Je travaille plus dans les années 60-70. Et il me semble que pourtant j'essaye d'être dans une lignée. Vous savez, Sol Lewitt disait quelque chose de très intéressant. Il disait, dans mes peintures murales, je voudrais faire des œuvres que j'ai pas honte de présenter à Giotto. Et moi je voudrais faire ici des sculptures que j'ai pas honte de présenter à Tony Smith ou à Picasso ou à n'importe qui d'autre. Mais ça reste, comme le dit Michel Rein, des pièces qui doivent tenir en toute autonomie. Après, c'est pas à moi réellement de dire si j'y arrive ou si je n'y arrive pas, mais en tout cas, au départ, j'ai 39 modules pour cette exposition. On pourrait penser que je peux les agencer dans n'importe quel sens, mais c'est pas vrai. Il y a des assemblages qui font œuvre et il y a des assemblages qui sont peut-être utiles pour les skaters, mais qui, moi, ne me disent rien. Donc ceux-là ne seront jamais exposés. Dans les sculptures représentées, les photos de sculptures, vous n'avez jamais eu de problème avec... C'est une très bonne question. Alors, ce que je sais, puisque c'est Raphaël qui s'est occupé de tout ça, c'est que les droits ont été achetés auprès des photographes. Donc il y a un certain nombre de protections ou juridiques qui ont été mises en place. C'est intéressant. Au départ, c'est un venet, puis arrive le photographe qui s'approprie le venet, et puis en bout de course, Raphaël Zarka se réapproprie mais c'est beau. Je pense que c'est dû au génie diabolique des avocats et des juristes qui ont inventé une usine à gaz absolument incroyable qui fait que quand on photographie sa femme devant une sculpture contemporaine, on peut avoir un problème de droit d'auteur et de propriété intellectuelle avec l'artiste. Il y a des problèmes, parce que dans le catalogue, dans le livre, il y a des pages blanches qui représentent en fait des droits qui n'ont pas été autorisés. Et donc voilà, il y a toutes les légendes sont indiquées, le nom de l'artiste, du photographe, du skater, et la page est blanche. On a demandé à tous les sculpteurs l'autorisation de reproduire les images et certains ont refusé, comme Richard Deacon ou Bernard Venet. Et la réponse qu'ils ont faite, c'est si vous ne nous aviez pas demandé notre avis, on n'aurait rien dit, mais puisque vous le demandez, et eu égard aux municipalités qui ont acheté nos œuvres et qui sont responsables de l'entretien, et puisque le skate fait des marques sur les sculptures, on est obligé de dire ben non, désolé, je peux pas valider ça. Voilà. Mais Deacon me l'a dit textuellement dans une image et Venet a dit la même chose. Je n'ai rien du tout contre le projet, mais je peux pas. Et c'est là que je me suis retrouvé dans une situation idiote, c'est-à-dire que le juriste, et par rapport à la situation qu'on connaît avec ses droits d'auteur et tout ça, le juriste de la maison d'édition impose à ce qu'on demande les droits soi-disant pour se couvrir, mais à partir du moment où on pose la question à certaines personnes, on se saborde soi-même parce qu'on ne peut avoir qu'une réponse négative. Donc il ne faut pas demander. Non, il n'aurait pas fallu demander. Mais ceci dit, quand même, sur 45 sculpteurs, il n'y en a que 6 qui ont dit non. Je trouve que l'estate de Picasso a dit oui sans aucun problème.